Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre aux relations égypto-turques, étant donné que le chef de l'État s'est rendu à Ankara pour des concertations avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan après un long froid entre les deux pays. Et ceci était en réponse à la visite qu'avait effectuée le président turc en Égypte au mois de février dernier. Il faut dire que le président Abdel Fattah el-Sisi a regagné le Caire mercredi au terme de cette visite officielle à Ankara, au cours de laquelle il s'est entretenu avec son homologue Erdogan des moyens de renforcer les relations bilatérales et un nombre de dossiers et ils ont discuté un nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Il faut dire que les deux dirigeants ont ensuite assisté à la réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau et à la signature de plusieurs accords. Sur un autre plan, le chef de l'État et son homologue turc ont présidé la première réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau entre l'Égypte et la Turquie, qui doit coordonner entre les positions de deux pays dans les différentes situations et concernant les différents dossiers qui secouent la région. Et au niveau économique et commercial, il faut dire que l'Égypte et la Turquie ont commencé un projet de prêt-à-porter avec un investissement de 40 millions de dollars. L'Égypte et la Turquie ont commencé un projet de prêt-à-porter avec un investissement de 40 millions de dollars baptisé Aeroglue Garment, qui vise des exportations d'une valeur de 100 millions de dollars, soit 70% de la production de l'usine. Voyons les détails dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue turc ont présidé la première réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau entre l'Égypte et la Turquie. Suite à la réunion du Conseil, les deux pays ont publié une déclaration finale commune. Le nouveau Conseil vise à discuter des moyens de faire progresser les relations bilatérales dans divers domaines, en plus d'échanger les points de vue et les visions concernant les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les efforts de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, la fin de la tragédie humanitaire et l'escalade de la violence dans la bande de Gaza ont été parmi les dossiers essentiels discutés au cours de leur réunion. Les deux dirigeants ont assisté mercredi à la signature de 17 accords de coopération et ont réaffirmé devant la presse leur volonté de porter les échanges commerciaux entre les deux pays à 15 milliards de dollars par an d'ici 5 ans, contre moins de 10 milliards actuellement. Les accords couvrent plusieurs domaines, l'industrie, le transport, notamment les chemins de fer, l'éducation, l'aviation civile, la technologie, l'agriculture et l'industrie de l'agroalimentaire, la santé, l'investissement direct, le développement des petites et moyennes entreprises, le développement du système de planification et coopération gouvernementale, l'énergie et les ressources naturelles, l'emploi et l'équipement des travailleurs, l'environnement, la construction et l'habitation. Un rapprochement a eu lieu entre l'Égypte et la Turquie à tous les niveaux et juste il y a quelques instants, le Premier ministre Dr Mustafa Madbouli en Chine a fait des déclarations lors d'une conférence de presse concernant l'importance des relations sino-africaines et les aspirations des deux populations qui se basent sur la coopération et la coordination entre l'Égypte, la Chine et les autres pays africains en tant que partenaires à part entière. Donc nos concertations et l'évolution de nos relations, que ce soit avec la Turquie ou la Chine, sont d'une grande importance. Avec la Turquie concernant les problèmes aussi de la région et avec la Chine concernant les aspirations ou les projets et l'agenda 2030 et 2063 du développement durable sino-africain. Pour nous donner plus d'éclaircissements sur tous les volets, nous avons le plaisir d'avoir avec nous son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melighi, l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Monsieur l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir à vous.
Monsieur l'ambassadeur, avant d'aborder le dossier égypto-turc, juste il y a quelques instants, le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a fait des déclarations ou a avancé une allocution à Pékin et nous avions présenté une retransmission en direct. Durant son allocution, il a souligné l'importance extrême du partenariat, de la coordination et des relations sino-africaines et sino-égyptienne, étant donné que ceci est incorporé dans l'agenda 2030 et 2063 concernant le développement durable et les accords de commerce, et notamment concernant l'agriculture et l'économie verte. Monsieur l'ambassadeur, à votre avis, quels sont les points très importants qui sont à la base des relations sino-africaines? Donc, comme vous le savez, les relations sino-africaines, premièrement, ce forum-là se tient pour la 4e fois au niveau du sommet. Cette fois, le slogan était « Unis en nos mains pour promouvoir la modernisation et construire un avenir commun de haut niveau ». Alors, je veux dire que chaque fois que cet événement se tient, il y a un développement dans les plans chinoise pour l'Afrique, et notamment aussi sur le plan africain à promouvoir ses relations avec la Chine d'une manière plus étroite, notamment que les conditions avec lesquelles la Chine travaille et la Chine prospère avec l'Afrique est beaucoup plus large que celle qu'on trouve avec les pays occidentaux qui sont d'habitude les premiers à exploiter les relations avec l'Afrique. Alors, il est très important de souligner que cette coopération aide à tracer une carte de l'avenir entre les deux parties. Cette fois, on se concentre plus sur l'agriculture, étant donné que c'est le futur pour tous les pays du monde. Et la Chine est un des pays qui maîtrise vraiment ce domaine. C'est pour cela que, enfin, certainement, en ce qui concerne aussi la technologie, le transfert de technologie, la Chine est devenue le premier pays au monde à pouvoir s'engager dans les relations, notamment avec l'Afrique. Je pense que on va trouver dans les années qui viennent beaucoup plus d'implication de la Chine sur le continent africain, beaucoup plus même qu'il l'est déjà maintenant. Monsieur l'ambassadeur, le Premier ministre a surtout réitéré l'importance de la coopération au niveau de la sécurité alimentaire, de la lutte contre la famine et la lutte contre les répercussions du changement climatique. À votre avis, dans quelle mesure notre coopération avec la Chine est susceptible de réaliser cet objectif? Parler de l'Égypte ou de l'Afrique en général? De l'Égypte en tant que pays africain. Bon, comme vous le savez, depuis même avant la COP qui s'est déroulée en Égypte à Sharm el-Sheikh, et l'Égypte s'est promis d'être un pays pionnier en ce qui concerne la technologie verte sur le continent. Et la Chine est un des pays les meilleurs placés pour pouvoir aider l'Égypte à arriver à ce but et à réaliser cet objectif. Je pense que les relations égypto-chinoises, n'oublions pas que le président Sisi s'était rendu à Pékin il y a quelques mois dans une visite qui était vraiment historique, du point de vue comment on peut développer les relations sino-égyptiennes. Et l'Égypte, avec cette promesse dont je viens de parler, essaye d'être le volet africain envers la Chine pour pouvoir transférer cette technologie chinoise à tous les pays africains, pas seulement du côté de l'Égypte tout seul.
Excellence, Monsieur l'ambassadeur, nous allons aborder à présent le dossier égypto-turc et comme vous le savez, après des années de froid, si on peut le dire, entre l'Égypte et la Turquie, un rapprochement a eu lieu. Une visite a été effectuée par le président turc en Égypte au mois de février et en réponse, le chef de l'État s'est rendu à Ankara pour des concertations. Il vient de regagner le Caire. À votre avis, quels sont les dossiers les plus importants ayant été abordés durant cette visite ? Bon, certainement, la première chose à ajouter, c'est que les relations entre les deux pays se sont très améliorées après des désaccords et des tensions qui ont duré pendant de longues années. On peut dire que après la visite du président turc en Égypte février dernier, je pense que le chemin était vers que l'Égypte va réciproquer pour aller visiter la Turquie au plus haut niveau, au niveau présidentiel. Et c'est pour cela que notre président a visité la Turquie. Je pense que les dossiers les plus importants sont traités, à part certainement les relations bilatérales entre les deux pays. Vous venez de citer dans votre rapport comment est-ce qu'on peut arriver à ce que l'échange entre les deux pays arrive à 15 milliards de dollars au lieu de 10 000, moins de 10 milliards actuellement. Mais je pense qu'en ce qui concerne cette époque actuelle, c'est les relations politiques entre les deux pays pour pouvoir aider à stabiliser toute la région. Je pense certainement que la guerre israélienne contre Gaza devrait figurer en tête de l'ordre du jour de la visite. À côté d'autres questions régionales telles que la situation en Libye, une question très importante pour les deux pays, au Soudan aussi et même en Somalie. Alors, il est très important de citer que après une grande rupture dans les relations à cause de la Libye, la question libyenne, les deux chefs d'État ont pu arriver à un agrément de sorte que on peut aider le peuple libyen à regagner la stabilité et les deux joueurs plus importants sur la scène libyenne sont l'Égypte et la Turquie. Et certainement, une visite pareille va aider à calmer la situation en Libye. D'autre côté, certainement, le dossier le plus important, le plus vif actuellement, c'est celui de Gaza et le massacre du peuple palestinien et que les deux pays sont les deux pays les plus importants pour le peuple palestinien et c'était très important pour les deux d'organiser les relations et comment est-ce qu'on peut arriver à convaincre Israël à entendre la voix de la raison, notamment que les pays de l'Occident ont échoué à parvenir à faire comprendre à Israël que tout cela n'est pas dans l'intérêt, la continuation et l'escalation de la guerre n'est pas dans l'intérêt même de leur propre otage et du peuple israélien, sans compter certainement le massacre du peuple palestinien. Mais il était moment que les deux leaders se mettent d'accord tous les deux ensemble pour pouvoir trouver la meilleure solution pour essayer de convaincre Israël à entendre la gravité de la situation actuelle. Outre la question palestinienne, à votre avis, est-ce que ce rapprochement-là est susceptible d'établir un certain équilibre ou de maintenir la stabilité de la région? Oui, certainement. Si on parle des deux pays les plus grands de la région, les plus avancés de la région, alors c'est pour ça que cette visite est qualifiée d'historique entre l'Égypte et la Turquie, notamment celle du président El-Sisi, en ce moment actuel, comme je citais, à cause de plusieurs questions d'intérêt commun dans la région. Alors, quand ces deux grandes superpuissances régionales se mettent d'accord, certainement cela va bénéficier à la région en sécurité. Certainement, il y a un joueur très important, et peut-être ces deux forces-là, ces deux puissances-là peuvent le convaincre, c'est celui d'Israël qui est en train de perpétrer des massacres, des génocides contre le peuple palestinien. Et je pense qu'avec cette réunion, Israël peut finalement comprendre que ce qui se passe actuellement
n'est pas dans son propre intérêt et qu'il faut attendre que l'Égypte et la Turquie se mettent d'accord pour finalement essayer de communiquer cette information au gouvernement israélien d'extrême droite qui continue de perpétrer les massacres actuels. Il est temps que les deux puissances se mettent d'accord pour qu'on puisse parler d'une langue commune contre Israël qui continue à escaler le niveau de la guerre. Un conseil de coopération stratégique de haut niveau entre l'Égypte et la Turquie qui serait chargé de coordonner entre les différentes positions des deux pays a tenu sa première réunion et le chef de l'État y a assisté. À votre avis, dans quelle mesure ce Conseil serait capable de maintenir un certain équilibre dans la région et de résoudre des problèmes ou d'établir une certaine stratégie que les deux pays peuvent suivre? Bon, comme ça a été déjà remarqué et souligné par plusieurs analystes de la situation au Moyen-Orient en général, que ce soit en Libye, en Éthiopie, en Somalie, pardon, et même la guerre au Soudan. La convergence des points de vue des deux pays va certainement aider à arriver à un calmement de la situation dans la région du Moyen-Orient. C'est très important de voir que les deux superpuissances telles que l'Égypte et la Turquie sont capables finalement de se mettre d'accord parce que cela sûrement va aider à calmer la situation dans le Moyen-Orient. Et d'ici vient l'importance d'une réunion pareille, les accords qui ont été signés, malgré qu'ils sont la majorité dans le domaine bilatéral, mais certainement le rapprochement des deux pays va certainement aider à avoir un meilleur Moyen-Orient, plus calme et plus stable, notamment si on peut arriver à une fin de le problème palestinien depuis des décennies sans aucune solution. Au niveau de l'échange commercial entre les deux pays, des projets vont se tenir. Dans quelle mesure cet échange va améliorer la situation économique en Égypte, à votre avis? Oui, c'est très important de dire que les deux chefs d'État ont discuté toutes les questions qui sont d'intérêt commun entre deux pays. On a parlé de tous les sujets de coopération économique entre les deux pays. On a parlé aussi même de l'exploitation du gaz naturel dans la région du Moyen-Orient. N'oublions pas que l'Égypte est un pays très important dans ce domaine. On avait signé plusieurs accords avant avec la Chypre et avec la Grèce, et que la Turquie n'était pas de ne pas être inclus dans tel accord, et maintenant peut-être le moment est opportun pour que la Turquie aussi commence à jouer un rôle favorable pour développer ce secteur très important pour l'économie en Égypte. La Turquie est un pays bien avancé et que la coopération avec l'Égypte peut vraiment profiter l'économie égyptienne dans un moment où l'Égypte essaye de diversifier ses plans et ses ressources économiques, et la Turquie certainement est un candidat très important dans ce domaine. Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melighi, vous êtes l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Encore une fois, la première réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau entre l'Égypte et la Turquie, qui doit coordonner entre les positions des deux pays dans les différents secteurs et dans les concernant les différentes causes qui secouent la région, a tenu sa première réunion, une réunion à laquelle a assisté le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi. Voyons les détails dans ce compte rendu.
J'exprime mon bonheur d'avoir effectué ma première visite en Turquie, ce qui établit une nouvelle phase de coopération et d'intégration entre nos deux pays. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi le président Abdel Fattah el-Sisi lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Cette conférence est tenue à l'issue de leur entretien à Ankara. El-Sisi a salué les relations historiques et le patrimoine civilisationnel et culturel commun qui rassemblent l'Égypte et la Turquie. Le chef de l'État a ajouté avoir eu le plaisir de présider la première réunion du Haut Conseil de coopération stratégique au niveau national entre l'Égypte et la Turquie, qui vise à provoquer un changement qualitatif dans tous les domaines, en particulier le commerce, l'investissement, le tourisme, les transports et l'agriculture. El-Sisi a indiqué avoir témoigné la signature d'un nombre de mémorandums d'entente visant à établir un nouveau cadre institutionnel de coopération entre les deux pays. Le président a précisé que ces discussions avec Erdogan avaient également porté sur l'importance de faciliter les échanges commerciaux intra-africains et d'élargir la portée de l'accord de libre-échange entre l'Égypte et la Turquie dans le but de porter les échanges commerciaux à 15 milliards de dollars dans les années à venir, en plus de renforcer les investissements conjoints. Le président a dit avoir discuté avec son homologue turc des moyens de faire face aux crises régionales, au sommet desquelles la tragédie humanitaire à laquelle les frères palestiniens sont exposés à Gaza. Il a mis l'accent à cet égard sur l'unité des positions de l'Égypte et de la Turquie concernant l'exigence d'un cessez-le-feu immédiat, le rejet de l'escalade israélienne actuelle en Cisjordanie et l'appel à engager un chemin qui répond aux aspirations du peuple palestinien à établir son État indépendant aux frontières de juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Le président a ajouté avoir échangé avec Erdogan les points de vue sur les crises libyennes, syriennes, soudanaises et se sont accordés de poursuivre les consultations afin de parvenir à la sécurité et à la stabilité politique dans ces pays. L'Égypte et la Turquie commencent un nouveau projet de prêt-à-porter avec un investissement de 40 millions de dollars. Il faut dire que ce projet de 40 millions de dollars est baptisé Eroglu Garment, qui vise des exportations d'une valeur de 100 millions de dollars, soit 70% de la production de l'usine. Voyons les détails. Walid Gamel Eddine, président de l'autorité générale de la zone économique du canal de Suez, la SC Zone, a assisté en août au lancement des travaux de construction du projet Eroglu Garment de prêt-à-porter situé dans la zone économique de Kantara Ouest. Le projet est lancé en collaboration avec le groupe turc Eroglu Global Holding. Le montant total des investissements s'élève à 40 millions de dollars. Selon le communiqué publié sur la page officielle du Conseil des ministres égyptiens, le projet qui s'étend sur une superficie de 64 000 m² devrait créer 2750 emplois après son ouverture en janvier prochain. La deuxième phase du projet sera établie sur une superficie de 400 000 m². Le projet de la société Eroglu Holding est l'un des premiers dans la zone de Kantara Ouest. Ce projet ajoute un nouveau chapitre aux investissements turcs dans la zone économique et il est également le premier projet turc dans la région de Kantara Ouest, a déclaré Walid Gamel Eddine. La zone économique du canal de Suez a développé ses infrastructures, ce qui la place sur la carte des investissements industriels prometteurs en Égypte. Cela renforce la compétitivité de la zone en tant que centre industriel et logistique, a annoncé Gamel Eddine. Ce projet reflète le succès de la collaboration avec le secteur privé, a-t-il ajouté. C'est le troisième investissement de la société en Égypte après ses projets dans les villes d'Ismaïlia et de Damiet. En fait, le projet vise des exportations d'une valeur de 100 millions de dollars, ce qui représente 70% de la production de l'usine. L'entreprise consacre 30% de sa production au marché local, a affirmé Noureddine Eroglu, président du groupe Eroglu Holding.
L'usine vise une production de 7 millions de pièces de vêtements en jean par an lorsqu'elle atteindra sa pleine capacité, a ajouté Noureddine. Ce projet vient compléter un long parcours qui a commencé il y a 41 ans en Égypte, a-t-il ajouté. La zone de Kantara Ouest offre divers avantages compétitifs tels que la disponibilité de la main-d'œuvre qualifiée et les matières premières, ce qui lui permet de devenir une zone industrielle très importante dans le domaine du textile et du prêt-à-porter, selon le président de la SC Zone.